Fada, merci encore en tout cas d'avoir accordé un petit peu de temps à BIM TV. Tu viens de jouer à l'ouverture du festival Esperanza. Comment ça s'est passé? Magnifique. Magnifique, avec un public très réceptif et qui a bien eu l'amabilité de participer en faisant de la percussion corporelle et de chanter des refrains. C'est top. T'as eu un peu le trac avant de jouer? Non, parce que j'avais envie de retrouver des amis que j'avais pas vus depuis 20 ans. Et donc c'était un plaisir de pouvoir revenir ici et de voir ces visages qui me manquaient. C'était plutôt l'enthousiasme de revenir et de voir le public. Est-ce que tu peux juste te présenter un peu rapidement pour tous les internautes de BIM TV qui ne te connaissent pas encore? Oui. Shame on you! Hello tous les amis de BIM TV, je m'appelle Fada Freddy, je viens du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest. Et ma musique est assez particulière parce que mon album est sans instrument, donc c'est un album organique, juste à base de percussion corporelle et de voix. C'est des choses qu'on peut aussi essayer chez soi, en tapant sur les joues, sur le creux des joues pour produire du son, par exemple comme ça. Ou bien ça aussi. Il y a aussi les cuisses pour les caisses claires. Et bien pour le beatbox. Et ça change de registre. On essaie un peu de faire le dénominateur commun des différentes musiques qui ont constitué mes influences. Donc, notamment les musiques que j'ai reçues en Inde, en Nouvelle-Zélande, un peu aux États-Unis, et de là où je viens, l'Afrique. Donc, il y a toutes ces influences-là qui se traduisent en moi aujourd'hui et qui m'emmènent à faire le style que je fais aujourd'hui. Bon bah super, hein, t'as tout dit, je me casse. Non, mais justement, en parlant de ça, comment tu développes ton son? Tu te balades dans la rue, tu écoutes quelque chose? C'est quoi ton processus créatif quand tu te mets, tu te dis je vais écrire une nouvelle chanson? Comment ça se passe? Tout est parti du fait que à l'époque, je n'avais pas, moi et les enfants de mon âge n'avaient pas les moyens d'acheter des instruments. Donc on chantait en tapant la poitrine des pieds. Et ça s'appelle le hanï chez nous. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à toucher aux instruments. Donc tous les instruments sur lesquels je pouvais mettre la main. Donc notamment la basse, la batterie, les pianos, les guitares classiques, électriques, tout ça. Et donc au fur et à mesure que je touchais les instruments, donc je comprenais un peu le jazz, un peu les modes et tout ça. Et ça m'a permis de pouvoir essayer de prendre la tessiture de ces instruments-là et de les adapter au corps. Et tout l'album s'est fait comme ça. Tout l'album a été enregistré au Sénégal. Mon producteur a dû mettre sur pied un studio au Sénégal parce que j'avais envie d'enregistrer au Sénégal. Dans cette ambiance où on fait le thé, où les enfants sont autour et tout le monde partage et on fait la cuisine. Et on peut aussi improviser. Et pour moi, c'était l'endroit idéal pour enregistrer un album qui soit convivial et qui soit aussi disponible, qui peut être accueilli dans chaque foyer avec simplicité. Okay. Malheureusement, on va déjà devoir se quitter. Mais j'ai quand même une petite question pour toi. Donc, tu es sénégalais et tu chantes. Qu'est-ce qui se passe? Le foot, c'était pas bon pour toi? Oh, j'ai été à l'école de foot. J'ai failli aller jouer à Jaraaf. Et à l'époque, je me rappelle que j'ai joué ailier et j'ai toujours détesté la violence. Et un jour... Et puis t'arrêtais pas de te taper les cuisses pendant le match. Non, je sais que juste un jour, quand j'ai fini les entraînements, parce que puisque j'étais ailier, donc parfois je driblais et l'autre me dit oui, t'arrêtes pas de dribbler les gens, t'arrêtes pas de faire ça. Et il m'a donné une peigne, une bonne peigne. Après, j'ai réfléchi le soir, j'ai fait bon, je retourne plus à l'école, à l'école de football. Et après, je me suis mis au basket et les arts martiaux finalement. Maintenant, ça fait 10 ans que je pratique le Shotokan karaté, le wushu. Et ça m'a surtout permis de savoir que la violence n'est pas que physique, elle est aussi dans les regards, elle est aussi dans la parole. Et que souvent, on ne parle que d'une forme de violence qui est la violence physique. Mais il y a beaucoup d'autres formes de violence. Le regard, ça peut être très, très, très violent. La parole aussi peut détruire.
Et voilà, les arts martiaux m'ont juste permis de comprendre que nous avons tous une part de violence en nous, que nous devons transformer en tolérance, en amour. Et voilà, je pense que c'est aussi le but des arts martiaux. Okay. Freddy, merci beaucoup. Merci à vous. La prochaine fois, promis, on te ramène du chocolat. Oui, on note ça. Moi, je suis preneur.